Bonjour les poissons et bienvenue dans cet horoscope de mai 2020. Alors je vais vous faire donc la météo du ciel pour vous les poissons. Alors on parle pour les poissons qui est le signe ici, toujours Neptune chez lui en poisson. Donc je crois que je parlais que les poissons étaient plus ou moins dans une bonne énergie en ce moment. Ça va continuer, je pense. Donc ça risque d'être une bonne période pour les poissons parce qu'on parle de regain de santé. Parce qu'en fait, Cérès, qui est le maître du bien-être et de la santé, rentre en poisson et va certainement donner toute son énergie pour récolter pour le bien-être du poisson. On parle aussi de dévouement parce que je situe aussi Vesta et Vénus comme des planètes qui ont beaucoup de, comment dire, qui transmettent aussi les énergies du poisson. Et justement, ce Vénus qui est un peu dans le poisson, qui est pour moi une planète qui correspond pas mal au poisson, le côté Vénus, qui est dans la beauté, elle est proche de Vesta, qui elle aussi me parle beaucoup d'énergie du poisson. Et ces deux ensemble, ça représente un peu de l'énergie de Neptune, si vous voulez. Donc il y a une espèce de dévouement et de valorisation, parce que tout ça c'est en carré, donc c'est très dynamique. Il y a comme si Neptune envoyait ses enfants faire ce qu'il veut. En fait, Neptune, qui est la planète de la spiritualité, veut dynamiser l'énergie du poisson au grand jour. Donc on parle pour les poissons de se dévouer, mais de se mettre en lumière et se dévouer et de se valoriser. Et valorisation de son activité à travers sa lumière intérieure. Donc voilà, c'est bien résumé. C'est valorisation de son activité. Parce qu'en fait, on essaie de valoriser son activité, parce que ici c'est le secteur de l'activité, à travers sa lumière intérieure. La lumière intérieure, c'est le poisson qui transfère sa lumière à Vesta et Vénus. D'ailleurs, VV, Vesta Vénus. Euh, voilà, il transfère par son dévouement et par la beauté de son dévouement dans son activité, dans sa carrière, le poisson. Et surtout en ce moment, avec tous les médecins qui sont plus typiques du poisson, ceux qui sont vraiment dans le dévouement. Là, je ne parle pas des petits médecins qui sont plutôt du côté de la Vierge, qui s'occupent des petites maladies. Je parle des médecins qui se dévouent. C'est pas ceux avec les diplômes, hein. Pour moi, ceux qui se dévouent vraiment, ils n'ont pas de diplôme. C'est la masse des gens qui font du bien à tout le monde, qui sont dans le bien, dans la guérison, qui ne se font pas payer pour guérir quoi que ce soit. Hein. Tous les autres, c'est ceux qui travaillent. Hein. C'est côté de la Vierge. Ça, c'est les médecins travailleurs, hein. Travailleurs qui veulent un salaire, etc. Ceux-là, même s'ils n'ont pas beaucoup de salaire, ils travaillent quand même. Et c'est eux qui ont le plus de lumière intérieure. C'est d'ailleurs chez eux qu'on va trouver les moyens de guérir. Hein. Eux, ils vont vendre des médicaments. Eux, ils vont guérir. Voilà. Parce qu'eux, ils travaillent avec le ciel. Eux, ils travaillent dans la terre. C'est la Vierge, c'est un signe de terre. Hein, pas oublier. Voilà. Alors, souvent, les grands médecins, bon, il y a quand même des grands docteurs, les grands chirurgiens, les grands, qui sont poissons et qui aident quand même au profit de tout le monde pour diffuser la lumière et diffuser, si vous voulez, la guérison à tout le monde. Parce qu'en ce moment, on a besoin de guérison. Alors, voilà. Et je parle d'expansion aussi. Bon, bah, c'est justement le fait de se valoriser certainement et de pouvoir le montrer. On a une forme d'expansion pour les poissons actuellement. Voilà pour le mois de mai. En tout cas, pour les poissons, ça sera toujours le moment de se mettre en avant et d'avoir et de récolter, si vous voulez, les honneurs, ou en tout cas un bien-être intérieur, en tout cas. Voilà. Parce que bon, il n'y a pas mieux que le bien-être, hein, intérieur. Après, c'est sûr que s'il y a les moyens matériels derrière, c'est mieux.
Mais le bien-être, il dépend pas que de la matière, il dépend de toutes les énergies, c'est-à-dire à la fois la matière, l'air, l'eau et le feu. Voilà, astrologie, les 4 éléments. Voilà, je vous remercie et je continue avec les cartes. Alors les poissons, c'est encore, je viens de faire un tirage qui était assez particulier là, et là c'est encore particulier parce que j'ai décidé que quand j'avais une carte de chakra, le chakra principal, la carte principale du chakra, d'en tirer une autre pour avoir une carte précise. Et bon, on parle du chakra du cœur. On parle de celle-là. J'ai tiré celle-là. Donc, il y a au niveau du chakra du cœur, moi je pense que vous êtes aligné au niveau des poissons. Parce que déjà, c'est la carte principale hein, qui dirige toutes les autres cartes du jeu au niveau du chakra du cœur. Donc, on parle que vous êtes aligné, moi je pense, au niveau du chakra de votre cœur. Qu'il y a un message qui va passer au niveau de ce chakra pour atteindre le chakra du troisième œil, qui lui aussi me semble être aligné chez vous. Donc vous allez recevoir un message qui va passer par le cœur, qui va atteindre votre chakra du troisième œil. Donc la visualisation, la vision, les visions, peut-être par le cœur, vous allez recevoir des visions qui vont vous éclairer au niveau de ce chakra sacré, le chakra sacré, par rapport à votre sexualité. Il y a quelque chose qui va se libérer au niveau de votre sexualité. C'est-à-dire que vous allez apprendre l'ouverture, le partage, la beauté et l'honneur de votre force créatrice. Hein. Vous allez, comment dire, aussi être dans l'équilibre de votre énergie créatrice, en fait, hein, de votre feu intérieur. Hein. Vous allez pouvoir équilibrer votre feu intérieur. Et vous allez être à l'aise avec votre sexualité, en tout cas. Vous n'avez pas à vous juger par rapport à ça. On est tous neutres au niveau de la sexualité, peu importe ce qu'on fait. Reste la vie intime et ça regarde personne. Il n'y a pas de. C'est à chacun de trouver son expérience de la sexualité pour atteindre un équilibre et pour être à l'aise avec. On peut faire les excès d'un côté, de l'autre, se brider ou se débrider. Chacun doit trouver son propre équilibre à ce niveau-là. Voilà. Et le destin va vous mettre en route là-dessus. Hein. Parce que je vois 2 chakras qui sont, pour moi, équilibrés, qui mettent toute leur intensité sur ce niveau-là du chakra sacré. Alors, vous me direz si ça vous parle, en tout cas. Voilà, je vais mettre les 2-3 cartes comme ça. Et pour la prêtresse orchidée du destin, ça parle de quelque chose de votre destinée va frapper à votre porte. Donc vous êtes là en fait pour recevoir un événement important, pour rencontrer votre destinée. Hein, parce que la déesse Kuan Yin, qui diffuse la lumière et la connaissance, elle est en train de, par cette prêtresse orchidée du destin, de vous amener le destin à vous. C'est-à-dire que vous allez certainement vivre une situation au mois de mai qui va peut-être vous transcender, vous rendre, en tout cas vous rendre meilleur. Voilà, atteindre plus de lumière. Hein. Atteindre plus de lumière. J'ai du mal à formuler cette carte-là. C'est enfin, bon, tout ce que je vois, c'est que vous allez rencontrer votre destin. Voilà. Voilà, c'est une carte assez importante. Ouais, je vais mettre ça. Maintenant, je vais tirer les cartes générales, au niveau général, plus terre à terre, je pense. Alors, pour le message général, j'ai tiré l'appel, le 3 d'air et le pendu. Donc, 2 arcades majeures ici. Et le 3 d'air au centre. De quoi ça parle alors? Alors, pour les poissons, nous avons l'appel. Donc là, si vous voulez, c'est comme un appel du ciel pour vivre quelque chose d'important, de destiné,
et d'être vraiment qui vous êtes. Vous allez être, je pense, les poissons soumis à rude épreuve parce que vous avez les capacités de vivre ces épreuves apparemment. Hein. C'est marrant le mois de mai hein, pour les poissons. Voilà. Je me serais dit que ça serait un mois d'août quand même, mais non. Voilà. Là, vous allez vivre un moment important. Hein. On parlait du destin. Il y a quelque chose d'important pour les poissons qui va sonner. Je vais regarder 5 minutes ce que j'avais noté pour les poissons. Bon, il y a quelque chose d'expansion. Il y a une expansion qui va se faire en vous. Hein. Et justement, cette expansion, elle passe pas par il ne se passe rien. Elle se passe toujours par il se passe un grand truc. Et c'est dans les grandes choses, dans les grands événements qu'on peut sortir un peu plus grandi. Hein. C'est pas quand il se passe rien. Vous allez certainement vivre une situation de rejet. Le 3 d'air, c'est en fait le fait qu'il y en avait deux. Vous étiez deux, et puis il y a une troisième personne qui arrive, et vous vous sentez rejeté. Hein, il y a ce fait de vivre comme un rejet, où vous faisiez l'attention de quelqu'un, et que là, en fait, vous ne ressentez plus cette affection comme vous la ressentiez avant. Mais en fait, c'est le destin qui vous envoie ça pour vous guider et être à votre bonne place. En fait, les poissons, c'est souvent des êtres qui ressentent les choses et qui ont tendance à fuir dès le premier danger. Hein, parce que la technique du poisson, c'est le regroupement et la fuite. Hein, plus on est groupé et moins on risque de problèmes. Vous voyez les bancs de poissons, hein, ça marche comme ça. Quand il y a les dauphins et les requins qui arrivent, ils se regroupent et comme ça, ils font un plus grand nombre, difficile de les saisir. Là, le poisson, vous allez vous sentir rejeté un peu du banc de poisson. Et il y a aussi, avec cette carte du pendu, le fait d'être de l'abandon. Il y a une forme d'abandon. Il faut apprendre à abandonner une position, à voir la situation autrement. Il y a le sacrifice aussi, il y a quelque chose de sacrifice. Alors vous avez le rejet, l'abandon, le sacrifice, ça fait beaucoup de choses. Franchement, vous êtes mis à rude épreuve pour ce mois de mai. Alors, ça parlera certainement peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ceux qui ont une énergie poisson, hein, je dis pas seulement les signes du poisson, c'est les gens qui ont une énergie poisson. Hein. On peut très bien être lion, ascendant capricorne et avoir une énergie beaucoup plus puissante en poisson. Donc là, je parle pour les poissons qui se sentent des poissons, peu importe leur signe solaire ou leur signe lunaire, etc. D'ailleurs, il y a des lunes poissons qui sont beaucoup plus poissons que des poissons eux-mêmes. Donc là, vous allez vraiment être mis à rude épreuve pour vivre justement ce passage de votre destin, de votre âme. Vous allez vraiment ressentir l'appel de votre âme. Voilà. Bon, ça, c'est au niveau général. Je pense qu'il risque même de se passer quelque chose au niveau... parce que les poissons, ça touche tous les grandes institutions infirmières, tous les endroits comme les prisons, les choses où il y a de la spiritualité aussi, les grandes religions. Et il va se passer vraiment un événement très collectif, très important, qui doit être en rapport avec le virus, bien entendu, pour le mois de mai. Voilà. Parce que sinon, ça ne toucherait pas les poissons. En tout cas, c'est ce que mon tirage évoque. Hein. Après, moi, je dis ça parce que je ressens ça. Après, je peux me tromper. Hein. Tout le monde peut se tromper. Je vais continuer avec le sentimental. Bon, alors là, les poissons, je vous ai fait un tirage exceptionnel. Bon, pourtant, Dieu sait que moi, les tirages, je prends ce que j'ai tout le temps, je fais avec. Hein. Alors là, je vais faire avec aussi, mais bon, il y a tellement de superlatifs que je vais avoir du mal à m'exprimer. En fait, vous avez un tirage, on pourrait dire, royal. Hein, royal au niveau sentimental. Alors, je ne sais pas à qui j'ai affaire, mais bon, là, on parle de cavalier de Pentacle. Donc, cavalier de Pentacle, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est réaliste, patient,
au niveau matériel de votre corps. Vous savez gérer votre corps, vous savez gérer votre situation sentimentale aussi, parce que vous concrétisez bien, vous mettez de la régularité, de la patience dans vos affaires sentimentales. Enfin, on voit vraiment que vous avez une maîtrise de vos sentiments, hein. En tout cas, les poissons, voilà, je ressens beaucoup de maîtrise actuellement au niveau de vos sentiments et de concrétisation, hein. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous y allez tranquillement avec patience. Et ça vous réussit parce qu'il y a le soleil derrière. Alors, c'est incroyable ce tirage. Il ne manquerait plus que le soleil au milieu, mais bon, il y a tellement de belles cartes. Là, c'est le soleil. Donc le soleil qui se situe juste sous la pelle. Il y a quelque chose qui va certainement vous arriver. Au niveau sentimental, vous allez avoir vraiment un rayonnement vraiment très puissant, hein. Ça va toucher tous les poissons, je pense, et surtout ceux qui ont l'énergie du poisson, hein, actuellement beaucoup plus forte que d'habitude. Et avec au centre, on a le roi de coupe. Pour moi, c'est une carte qui est dans sa position idéale au niveau sentimental. Elle est au centre. C'est le roi de coupe, c'est le roi des sentiments. Il y a une espèce de forme de compassion mêlée avec de l'amour inconditionnel. Il y a vraiment une connaissance de l'amour qui est très puissant. Et justement, vous avez cette puissance intérieure au niveau sentiment pour justement affronter tout ce qui se passe au niveau général, dans tous les autres secteurs, c'est-à-dire au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau de la santé, au niveau de plein de choses. Donc au niveau de votre vie sentimentale, ça vous donne une forme comment dire, de base solide pour vous, les poissons, qui est un signe d'eau. Vous avez vraiment beaucoup de force pour gérer tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Bah, tant mieux pour vous, hein. Et il y a le roi de bâton qui parle de... Alors, donc au centre, on a vraiment cette maîtrise, hein, des sentiments. Donc vous êtes très épanoui au niveau sentimental, ou vous allez être très épanoui au niveau sentimental. En tout cas, au niveau intérieur, hein, c'est vraiment... Je ressens beaucoup de bonheur dans ces deux cartes-là. Avec le roi de bâton juste derrière, on parle que vous avez en plus le feu en vous, vous maîtrisez votre énergie, vous avez vraiment beaucoup d'atouts, hein. C'est comme si je voyais ces tirages du chakra du cœur là, qui passe par le troisième œil. Et en fait, vous avez pour émettre votre feu intérieur au niveau sentimental. C'est très très créatif, hein. Vous avez de la créativité, vous avez de l'inspiration. Je peux parler à des grands artistes, hein. Moi, ça me fait penser comme s'il y avait des grands artistes qui regardaient mon tirage. Avec la reine de coupe, on parle aussi de... Enfin, je parle à la fois de grands artistes, mais les grands artistes, pour moi, ce sont des gens qui font que faire descendre le divin dans la matière, hein. Après, peu importe la réussite sociale, pour moi, elle n'est pas toujours cadrée avec la puissance d'un artiste. La reine de coupe, c'est aussi suivre ses intuitions, hein. Vous avez vraiment le couple royal des sentiments dans votre tirage sentimental. Donc il y a vraiment c'est quand même incroyable, quoi, ce tirage. Voilà, je vais peut-être faire un tirage comme ça sur 1000 tirages et encore. Donc la reine de coupe, vos intuitions, vous allez pouvoir les suivre, vous pouvez ressentir les choses. Vous avez ce côté féminin, masculin équilibré. Il y a tellement de choses à dire que j'en perds les mots, moi. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un tirage idéal. Je ne sais même pas, vous pouvez être seul, ou accompagné, ça change rien, hein. Pour les poissons, vous allez sentir. Je pourrais même parler d'extase, hein. On peut parler d'extase avec un tirage pareil. Vous pouvez ressentir des extases. Voilà. Moi, c'est simple, c'est clair, c'est ce truc-là qui me vient à l'idée, parce que dans les situations difficiles, on peut ressentir justement un contrebalancement de difficultés qui nous transcende vers une extase, hein. Voilà. Parce que je pense que vous avez fait beaucoup de travail intérieur pour atteindre peut-être ce moment.
Voilà, je vais tirer quelques cartes conseils, mais je vois pas grand-chose à donner comme conseil. Alors ça continue avec le tirage, il continue, hein, c'est toujours pareil. Le soleil, donc le soleil sur le soleil, en conseil, et le tonnerre. Donc on a la totale encore. Donc le soleil et le tonnerre, je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Donc le soleil, c'est le moment de briller, le conseil, c'est le moment de vous mettre en lumière, hein. Donc c'est le truc général. En fait, vous allez être mis en lumière, peu importe que vous vivez au niveau général, que ça soit, il y a une forme de rejet, mais ça va vous permettre de briller, ça va vous permettre d'être en lumière. On vous dit que vous avez été trop dans l'ombre, maintenant c'est le moment de vraiment de vous mettre en lumière. Le poisson, je sais que c'est un signe assez discret, assez dans l'humilité, hein. Et là, on vous dit, bon, bah, enfin, un moment d'humilité, on peut briller. Dans l'humilité, on peut briller. On peut tout faire dans l'humilité, hein. Vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous allez être dans l'ombre que vous allez être humble, et c'est pas parce que vous êtes en lumière que vous allez être pas humble. Donc, on parle de vous mettre en lumière. Ça ne ternit en rien votre lumière intérieure, d'avoir de la lumière à l'extérieur. C'est le moment donc de briller. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de moments, donc c'est le moment de jouer aussi, de mettre un peu d'enfant et de spontanéité dans votre vie. Avec le tonnerre, justement, la spontanéité, elle arrive. Tiens, le tonnerre, c'est des événements spontanés qui arrivent, hein. On va vous montrer que dans la vie, il y a de la spontanéité, hein, parce que les événements, ils arrivent comme ça. On contrôle rien, ça arrive du jour au lendemain. Et en fait, on vous dit que là, c'est encore une histoire de destin. Le destin arrive en trombe, comme ce troupeau de bisons là. Vous allez être bousculé. Et en fait, on vous dit de jouer avec ce destin. On vous dit d'être dans le mouvement, de vous laisser porter, hein. Alors pour le poisson, c'est très bien. Apprendre à vous mettre en lumière et vous laisser porter. Un peu comme un poisson volant qui sortirait de l'eau pour se mettre en lumière. Et voilà. C'est le moment pour vous de sortir de l'eau et de vous laisser porter par les grosses influences, les gros événements qui peuvent arriver. Voilà, il y a quelque chose d'autre à dire, mais bon, ça ne me vient pas. Enfin voilà, vous allez être, comment dire, mis vraiment à rude épreuve, mais c'est le moment d'être souple, de savoir trouver l'équilibre entre se mettre en lumière et s'effacer. Vraiment, c'est très très intéressant, hein, très intéressant. Les conseils là, voilà. Je vais tirer une dernière carte pour voir si c'est toujours dans le même registre. Je ne referai pas cette vidéo deux fois, hein. J'ai intérêt à tourner parce que bon, celle-là elle est tombée. Ah oui, il y a quelque chose de créatif qui me venait là, avec la créativité et le tonnerre. Ça peut parler de rencontres, de coups de foudre, ça peut parler d'avoir une extase aussi, comment dire, moi je dis carrément faire des bébés, faire une œuvre principale aussi pour un artiste, faire des bébés. Vous pouvez faire un bébé là. Pourtant j'aime pas qu'il y ait trop d'enfants, on est en surpopulation, mais si c'est un moment pour les poissons de faire un bébé, c'est maintenant, hein. Vous allez faire des êtres exceptionnels, hein. Voilà, si vous êtes dans la question oui, non, il faut foncer là. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. En toute simplicité, en vérité, je suis. Après, vous allez peut-être vous rencontrer vous-même, hein. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Là, on parle quand même d'une rencontre très importante, hein. Peut-être vous allez être un peu dos au mur et vous allez être porté par le destin à rencontrer une personne vraiment qui va vous marquer, hein, qui va vraiment marquer votre vie. En toute simplicité, en vérité, je suis. Ça fait partie de la force, et une force qui va se révéler en vous. En tout cas, on parle de force, on parle de rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Trouver l'équilibre entre l'action et laisser venir les choses. En toute simplicité, en vérité, je suis. Voilà.
on vous dit d'être. Encore une fois, c'est toujours le thème principal de mes vidéos, c'est d'apprendre à être qui vous êtes. On vous demande de rien faire, surtout en moment de confinement. On vous demande d'intérioriser, de recevoir des choses pour être qui vous êtes, pour pouvoir que ça sorte naturellement. Faut que les choses sortent naturellement. Il ne faut pas vous sentir obligé de faire les choses. Il faut vraiment apprendre à faire les choses en vous amusant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, pour moi, c'est un des meilleurs tirages encore pour le mois de mai. Hein, c'est les poissons. Donc voilà, c'est comme ça. Mais je vous remercie et c'est vraiment un plaisir de faire cette vidéo. Donc continuez à mettre des pouces et à partager si vous avez l'opportunité et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie et à bientôt.